voudrais déjà t'entendre sur le fait de devoir vous expatrier, entre guillemets. Voilà, le coach, le président nous a un peu expliqué comment eux, ils voyaient la chose. Vous, les joueurs, est-ce que c'est un gros phénomène, c'est quelque chose qui vous gêne énormément, ou est-ce qu'en tant que joueur de foot, on arrive vraiment à s'adapter à ce genre de conditions? Bah déjà, c'est vrai que c'est sûr qu'on aurait préféré jouer à Turcan. C'est une chose qu'on attend. Maintenant, ça prend un petit peu de temps, mais j'espère que ça va se régler rapidement. Et après, pour ce qui est de se déplacer, forcément, il faut qu'on joue les matchs. Donc, peu importe où on doit aller, on va aller jouer. Ce qu'il faut, c'est qu'on reste concentré sur notre objectif, c'est-à-dire le maintien. Et ça va passer par des résultats. Donc, que ce soit au Vélodrome, à Turcan ou à Guignon, il va falloir prendre des points. Concrètement, le fait de devoir partir toujours une journée avant, qu'est-ce que ça demande comme aménagement? Je pense qu'il y a pas mal de pères de famille aussi Mhm. dans ce groupe-là. C'est moins de disponibilité, plus de focus sur le foot? Bien sûr, après, en tant que joueur professionnel, on doit toujours être focus. Voilà, dès qu'on finit un match, il faut bien le débriefer pour passer au suivant. Donc c'est vrai que se déplacer un jour avant, tous les week-ends, c'est pas forcément facile, mais on a des conditions pour le faire. Voilà, on est aussi professionnel, on se doit de quelquefois laisser nos familles 2, 3 jours pour aller chercher des points, pour aller justement se maintenir rapidement, et on va le faire avec plaisir. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, ça sert à rien de se lamenter. Il y a un choix qui a été fait, on a un terrain qui souhaite nous accueillir, donc on va tout faire pour honorer ce choix et puis essayer de prendre, comme je l'ai dit, le plus de points possible. Pour refermer ce chapitre-là, quelle expérience, quel retour tu fais toi sur vos 4 matchs disputés au Vélodrome? Avantage ou inconvénient par rapport à même si il y avait de la proximité par rapport à la ville Mhm. de Martigues, mais bon, c'était le Vélodrome et il y avait quasiment personne, quoi. Non, bien sûr, on savait que ça allait être difficile d'avoir beaucoup de supporters au stade Vélodrome, surtout que c'est un très grand stade. Après, maintenant, on a commencé timidement, même si on perd 1-0 contre Lorient, on a plutôt défendu correctement. On a manqué un petit peu d'efficacité dans le jeu et puis devant le but. Après, voilà, je trouve qu'on est monté en puissance et les deux derniers matchs pardon, à domicile sont bien mieux contre Dunkerque. Malheureusement, on a ce carton qui nous fait mal, mais c'est des faits de jeu. Et puis avant, on avait le match de. Avant Dunkerque, Alors c'était. c'était On a joué Grenoble. Bastia, mais on a joué Bastia aussi. Je Ouais. parlais de Bastia. Grenoble, c'était plus difficile, mais Bastia, je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc je pense qu'on est monté en puissance. Après, ça prend du temps. Comme j'ai dit, c'est une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs, des gens qui apprennent à se connaître. On a pas mal de blessés. Mais petit à petit, ça prend forme et on espère qu'en tout cas, on travaille dans le sens pour que ça marche. Alors 5 points en 8 journées, c'est pas énorme, mais ce sont quand même 5 points qui vous permettent de ne pas être largué au niveau du classement au moment de jouer un concurrent direct dans le championnat d'aujourd'hui, puisque Mhm. il y a très peu d'écart entre Rodez et Martigues. Comment vous avez préparé ce match-là? Mais bien sûr, après, on sait que tous les matchs, ils sont compliqués en Ligue 2. Maintenant, Rodez, c'est un adversaire qui joue dans notre catégorie, on va dire. Voilà, pour l'instant, on est en bas du classement et on va essayer de se battre avec nos armes pour essayer de prendre des points. Et puis, il faut commencer dès ce week-end. Voilà, on reste quand même sur un match à l'extérieur compliqué, même si on a joué à 2 de plus sur la fin de match. On a pris un point. Je pense que si avant le match, on nous avait demandé de prendre un point à Ajaccio, on aurait signé. Maintenant, comme je l'ai dit, on prend tous les matchs pour les gagner, surtout dans notre position. Mais c'est vrai que là, on a un calendrier qui, justement, va peut-être nous permettre de lancer notre saison parce qu'on joue des adversaires qui sont dans notre championnat. Est-ce que, est-ce que la trêve vous a fait du bien, ou est-ce que vous auriez préféré enchaîner après les 2 résultats nuls que vous avez fait? Non, je pense que la trêve, ça permet toujours de se régénérer un petit peu. Pour certains, ils vont en sélection, certains voient un petit peu leur famille. On essaie aussi d'en profiter, comme on a un peu plus de temps libre, parce qu'il n'y a pas de match officiel, pour pouvoir travailler ce qu'on a à travailler, que ce soit le cardio, la musculation, toutes les choses qui des fois sont difficiles à faire, comme on a eu des enchaînements dernièrement. Mais ouais, on s'est reposé, on a travaillé aussi. Et puis voilà, on est prêt pour aller jouer contre cette équipe de Rodez. Alors toi qui es un joueur d'expérience, est-ce que tu t'attendais à un début de championnat aussi compliqué, euh, et comptablement parlant, et aussi dans certaines rencontres dans le contenu où vous avez un peu explosé, quoi? Non, bien sûr, après, j'ai envie de dire, il y a quelques matchs où on s'est puni nous-mêmes. Voilà, on a fait quelques erreurs et moi le premier. Donc voilà, on est là pour apprendre tous autant qu'on est, peu importe le passé qu'on a. Et justement, le niveau de la Ligue 2, c'est le niveau de la Ligue 2. Il faut de l'exigence, du professionnalisme. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. On avance dans cette direction, mais
je ne vais pas dire que je m'attendais à un début aussi compliqué, mais je pense qu'on ne s'est pas facilité la tâche un petit peu, nous les joueurs, sur certaines erreurs. Comme je dis, on aurait pu négocier mieux certains tournants de certains matchs. Mais après, ça fait partie du football. Voilà, on est encore là, comme vous l'avez dit, on n'est pas décroché et on ne compte pas l'être. Et alors, quand une équipe encaisse beaucoup de buts, c'est vrai qu'on a tendance à pointer un petit peu plus la défense, ce qui est pas la réalité, puisque c'est toute l'équipe qui doit défendre. Mais est-ce que le fait d'avoir fermé un peu les vannes sur les deux derniers matchs, avec un but encaissé à chaque fois, et surtout dans des matchs où vous marquez, puisque ça aussi, hein, c'est très important, est-ce que ça vous a quand même redonné un peu de confiance en vous, dans le groupe? Pour vous dire la vérité, moi personnellement, la confiance, je ne l'ai jamais perdue. Je sais qu'on est capable de faire certaines choses. Après, c'est vrai que le fait d'avoir enchaîné des matchs avec des défaites assez lourdes, ça a mis un petit coup au moral. Mais voilà, on est tous concernés. Ce qu'il faut, c'est continuer à travailler. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dire des fois que c'est la défense. Mais je pense qu'aussi, en tant que défenseur, on doit prendre nos responsabilités. Et j'espère bientôt pouvoir faire des clean sheets et faire des matchs sans encaisser de but. Allez, pour terminer, un petit mot sur l'ambiance qui règne au sein de ce groupe. Moi, je suis venu vous voir la semaine dernière à l'entraînement. J'ai vu des sourires, j'ai vu des joueurs plutôt détendus. On était en période de trêve, il n'y a pas de match véritable à préparer. Mais c'est vrai que les gens, de temps en temps, ont du mal à croire que le groupe est quand même soudé, solidaire. L'expression le groupe vit bien, est-ce qu'elle s'applique aussi au FC Martigues? Oui, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, là, quand on m'a accueilli au début d'année, on m'a toujours bien parlé de ce club, de la façon dont ils accueillent les gens, leur joie de vivre, leur manière d'aborder les matchs aussi avec le sourire, tout dans le travail. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de problème. Pour vous dire la vérité, comme vous l'avez dit, on vit bien. On a vraiment à cœur de faire des résultats. Et je pense que ça va passer par là. Travailler dans la bonne ambiance, c'est ce qu'il faut pour avoir des résultats.